peux dire bonjour aux vaches? Quand il regarde les prairies où vivent ces animaux, Olivier Glinec se rend compte du chemin parcouru. Ici, il y a 20 ans, poussait du maïs destiné à nourrir ses 70 vaches. Une culture qui nécessitait des engins, des pesticides, du travail en plus. Alors il a pris cette décision qui pourrait presque faire sourire, nourrir ses vaches avec de l'herbe, tout simplement. Le maïs, c'est une plante qui, quand on fait le total de ce que ça nécessite, coûte très cher. Chez nous, pour le choix, était un petit peu radical en arrêtant complètement le maïs. En France, seulement 30% de la nourriture des vaches est composée d'herbe. C'est moins que le maïs, car il favorise la production de lait. Pour compenser, Olivier vend son lait bio plus cher et il garde ses vaches 10 ans contre à peine 5 ans dans une ferme classique. Du coup, les gens renouvellent énormément le troupeau et se retrouvent à vendre beaucoup de viande parce qu'in fine, la vieille vache laitière finit en général en steak haché. Donc économiquement, on sait que c'est pas l'idéal. Étranglés financièrement quand ils ont repris la ferme familiale, Olivier et son frère ont failli tout arrêter il y a 25 ans. Aujourd'hui, ils gagnent environ 2500 € par mois chacun. Si on n'arrêtait pas, il fallait trouver une solution pour que ça vaille le coup de continuer. Et ce qui a un petit peu entamé notre démarche. Il ne s'agit pas de faire forcément moins, mais il s'agit souvent de faire mieux. Arrêter le maïs n'est peut-être pas la seule solution pour bien vivre de son métier, Olivier l'admet. Mais il espère faire réfléchir ses collègues éleveurs qui ont manifesté ces derniers mois.